bénévolat, du volontariat ou leur service civique, les 350 lauréats de l'Institut de l'engagement se retrouvent aux côtés d'entreprises pour le premier campus de l'engagement. Depuis le 1er juillet, les bibliothèques de la ville de Grenoble sont désormais gratuites pour tous. Vous pourrez donc avoir le choix parmi les 500 000 documents des 12 bibliothèques grenobloises. Le Vercors Music Festival arrive à grands pas à Autran. Une quinzaine de bénévoles ainsi que des professionnels s'activent donc au montage. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mardi 2 juillet 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Arbres déracinés, foyers privés d'électricité ou encore trains supprimés. L'orage annoncé lundi soir a causé des dégâts sur le département où de nombreuses chutes d'arbres et de toitures ainsi que de fils électriques ont eu lieu. Hier soir, au plus fort de l'épisode, 27 500 foyers étaient privés d'électricité. Un fil électrique arraché s'est abattu sur la 48 au niveau de Saint-Égrève, bloquant la circulation sur l'axe pendant plus d'une heure. La circulation ferroviaire était encore compliquée ce mardi avec de nombreux trains supprimés à destination de Chambéry, Saint-André-le-Gaz, Rives ou encore Gières. Une situation qui ne devrait pas s'arranger puisque le département de l'Isère est de nouveau placé en vigilance orange dès 19h pour des orages similaires à ceux de la veille. Respirer à fond, c'est enfin la fin de l'épisode de pollution sur l'ensemble du département. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a mis fin au niveau de vigilance rouge. Le préfet a donc annoncé la fin de mesures de restriction relatives au secteur industriel, au chantier du BTP et au secteur résidentiel. La circulation différenciée est donc levée depuis mardi midi, tout comme la réduction de vitesse de 20 km/h sur les grands axes. Dans un système éducatif cadenassé, les jeunes n'ont pas tous les mêmes chances de succès. L'Institut de l'engagement est un déclencheur d'opportunités pour des profils qui ont fait le choix de l'engagement. Des jeunes de 16 à 30 ans qui se retrouvent en ce moment à Autran pour le premier campus de l'engagement, Julie Ségala. Pas la bonne école, pas le bon quartier, pas la bonne catégorie sociale. Cette fatalité, ces jeunes l'ont balayée d'un revers de la main. Âgés de 16 à 30 ans, ils ont souvent des parcours scolaires chaotiques, mais le potentiel, lui, est bien là. Un potentiel révélé pendant un service civique ou un volontariat, puis récompensé par l'Institut de l'engagement. La société se prive d'une capacité extraordinaire de sa jeunesse parce qu'elle les range dans une case et puis si c'est la mauvaise case, c'est la mauvaise case à vie. Et nous, c'est l'inverse. On dit que des jeunes qui se révèlent en s'engageant peuvent aller dans toutes les bonnes cases. On se construit avec des grandes écoles, on se construit avec des universités, on se construit avec l'ensemble des acteurs et on essaye d'amener l'ensemble des acteurs sur un autre chemin que le chemin qui aboutit à une impasse. Et ce chemin, c'est ici à Autran qu'ils vont commencer à le tracer. 300 lauréats venus de toute la France pour le premier campus de l'engagement. 3 jours de conférences et d'ateliers pour échanger et réfléchir sur la société de demain en présence de 150 entreprises partenaires. J'ai décidé de demander à l'Institut d'engagement de m'accompagner vers ce parcours d'études pour pouvoir intégrer en fait Sciences Po sur un master de gouvernance relations internationales. Et l'objectif à terme, c'est d'accompagner des programmes pour les réfugiés climatiques. Économie, environnement, mobilité, santé, les défis de demain sont nombreux, les enjeux énormes. Alors pour les motiver et leur donner confiance, des conférenciers de renom ont été sollicités. J'ai eu beaucoup de chance quand même de suivre les bonnes filières, mais c'est lié aussi à ce que j'ai trouvé ma voie et j'ai eu confiance en moi d'une certaine manière. Et un des grands problèmes pour beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux et en plus, ils ne savent pas quelle filière prendre, quel est l'intérêt d'avoir une bonne éducation. Et les informer à ce sujet et les accompagner, c'est tout à fait important. Et souvent, des gens qui ont un potentiel très important n'y arrivent pas parce que justement, ils n'ont pas ça. Et l'école ne leur donne pas ça, le système éducatif français ne leur donne pas ça. Chaque année, l'Institut de l'engagement accompagne 700 lauréats dans leurs projets, reprendre des études, trouver un emploi ou créer une entreprise, avec un taux de réussite de 90% la première année. Et parmi les autres grands noms présents lors de ce campus, Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC, ou encore Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse. Ça ne coule pas de source apparemment. Les fontaines de la caserne de Bonne sont arrêtées depuis lundi soir pour des raisons sanitaires. 4 familles ont contacté la mairie de Grenoble pour signaler que leurs enfants ont souffert de vomissements et de diarrhée après s'être trempés dans les fontaines. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il y a eu contamination. Les résultats seront connus d'ici 48 heures. Pour rappel, l'eau de ces fontaines n'est pas potable. Mardi matin, la ville a ainsi déposé
10 panneaux supplémentaires indiquant eau recyclée non potable avec la mention baignade interdite afin de renforcer la prévention. Gratuité pour tous. Dans le cadre du plan lecture 2018-2025, l'ensemble des bibliothèques grenobloises sont désormais gratuites depuis le 1er juillet pour les grenoblois et les non-grenoblois. L'objectif est de permettre à tous d'accéder aux 500 000 documents des bibliothèques de la ville grâce à une simple carte d'abonnement. Cet abonnement gratuit permet aussi d'accéder à la Numothèque, la bibliothèque numérique de Grenoble, donc à voir en ligne du cinéma, de la musique, des livres numériques, de la presse, de l'auto-formation. Il est possible d'emprunter des documents, 20 documents pour un mois. Il est possible de renouveler ces emprunts en ligne sur son compte lecteur. Quand on a un document en retard, jusqu'à maintenant il y avait des pénalités de retard. À partir de ce jour, quand un document est en retard, il y a une suspension de prêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter, renouveler ou réserver un document tant qu'on n'a pas rendu son document. C'était important que finalement l'accès à cette première marche dans la culture, qui est le réseau de bibliothèques, ne soit pas perturbé par une relation administrative ou financière. Et donc nous avons choisi ce signal extrêmement fort, avec aussi une réflexion sur les moyens engagés, puisque les usagers ne contribuaient qu'à 2% des 8 millions d'euros qui sont mis par la municipalité dans les bibliothèques. Donc c'est pertinent de passer ces 2% à 0. La ville de Grenoble va également lancer un diagnostic temporel des bibliothèques dès septembre 2019 afin de pouvoir adapter au mieux les horaires d'ouverture avec les besoins des usagers. Gratuité toujours, mais cette fois-ci dans les trains et plus particulièrement dans les TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les usagers de la ligne Lyon-Grenoble pourront désormais bénéficier du Wi-Fi gratuit à bord. Une expérimentation qui devrait durer pendant un an. Laurie Baillet. Après le lancement du Wi-Fi dans les TGV, c'est au tour des TER. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut optimiser le temps de trajet de ses usagers. L'expérimentation a débuté en août 2018 sur la ligne Mâcon-Valence. Aujourd'hui, la deuxième phase de test commence avec un nouveau dispositif Wi-Fi installé sur 3 rames de la ligne Grenoble-Lyon. Cette expérimentation, elle s'applique sur différentes lignes de la région. Il y a aussi la ligne Lyon-Clermont qui est concernée et on poursuit avec cette ligne Lyon-Grenoble où on a vraiment de fortes attentes de la part de nos usagers. Donc à l'issue de ces, 3 années d'expérience, nous pourrons déployer sur l'ensemble de notre parc de matériel roulant la technologie la meilleure, la plus performante pour un meilleur confort pendant les temps de trajet. Ce dispositif Wi-Fi proposé par le géant de la téléphonie Orange est une solution embarquée. On définit les matériels qu'on va utiliser pour ça. Donc c'est effectivement un routeur de communication qu'on va installer qui va avoir plusieurs cartes SIM. On va avoir une antenne de très haute qualité qu'on va placer à l'extérieur sur le toit qui va venir se connecter sur ce routeur. Et ensuite des points d'accès Wi-Fi. Donc les gens vont se connecter sur ces points d'accès Wi-Fi. Et à travers le routeur, ça va aller sur les antennes 3G, 4G, opérateurs mobiles qui, elles, sont installées un peu partout dans la nature. Ce qui va se passer, c'est que quand le signal commence à se dégrader un petit peu parce qu'on est plus loin avec vos téléphones à bord, vous allez perdre la connectivité, alors qu'avec la solution là et l'antenne qui est à l'extérieur, cette connectivité va rester. La SNCF souhaite également tester d'autres solutions comme des vitrages haut débit permettant aux ondes de pénétrer dans les rames des trains. Coût total de l'expérimentation, 503 000 €, un investissement entièrement assuré par la région. Pendant 4 jours, Autran va vivre au rythme de la musique. Le Vercors Music Festival revient pour sa 5e édition du 4 au 7 juillet. Au total, 20 groupes se partageront les 2 scènes. L'an dernier, plus de 17 500 personnes avaient fait le déplacement. Et à quelques jours du coup d'envoi, l'heure est au montage des différentes scènes et chapiteaux. On a commencé déjà le vendredi 28 juin là, avec le montage du chapiteau donc, qui est assez conséquent. Et qui prend assez de temps, donc là il y a à peu près 6 personnes qui bossent dessus. Puis après sur le week-end on a travaillé avec des bénévoles pour le barriérage du site, des choses comme ça. Donc à peu près en moyenne il doit y avoir une quinzaine de bénévoles le matin et l'après-midi pour nous aider à faire ça. Et on bosse jusqu'au jeudi, à la dernière minute pour finir le montage et pour commencer l'exploitation et que tout roule. Donc il y a sur ce chapiteau là sur lequel on est qui est la scène payante du festival. Et après il y a une autre scène sous un petit chapiteau qui est un tout petit peu plus loin et qui elle est en accès libre.
donc le jeudi et vendredi. Donc en fait, à partir du samedi dimanche, tous les spectateurs devront avoir des billets pour rentrer sur le site du festival. Mais sinon, ils peuvent venir se balader le jeudi et le vendredi. Il y a tout qui est accessible, le bar, etc. Pour venir boire des coups, et ça, c'est gratuit. Et les festivités débuteront donc jeudi soir avec les concerts de Zaz ou encore Gauvin-Serre. Billetterie et programme complet sur le site du festival vercormusicfestival.com. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.